Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide du Raid Boss NR60 Stamina. Alors pour ce Raid Boss, je n'ai vu pour l'instant qu'une seule team sur internet, c'est une qui fonctionne en tout cas, une facile à faire. Donc c'est-à-dire mettre un Dofi en capitaine. Alors le Dofi, il doit avoir son spécial niveau max. Par contre, si par exemple si vous n'avez pas de Dofi niveau max, au fait, vous pouvez mettre votre Mihawk en capitaine et mettre le Dofi, donc mettre le Dofi en dessous. Alors ensuite, donc il faut Mihawk avec son SP max, ça c'est obligatoire. L'eau. Alors l'eau, il n'est pas obligatoire, mais il est très utile car c'est un manipulateur d'orbe très utile pardon, pour les vers. Donc vous pouvez soit prendre un autre sabreur vert, mais à part Zoro, il n'y en a pas des masses. Non, je réfléchis, non. Donc vraiment, si vous avez l'eau, c'est le top. Sinon, vous pouvez mettre un lot ou un Zoro. Mais alors au fait il faudra essayer de sauvegarder au fait des orbes verts pour le boss, mais bon ça on verra plus tard. Alors en bas à droite il faut un booster d'attaque sabreur, donc Koza donc qui augmente les dégâts sabreur x 1,5 pendant un tour. Donc comme le booster sabreur vous pouvez aussi mettre Mr. One qui va booster les dégâts x 1,25, mais donc celui-là il booste moins, donc c'est moins bien. Sinon le 0,3D2Y qui lui booste x 1,75, et sinon Miss Double Finger qui elle va booster l'attaque des verts x 1,5, donc ces quatre là sont parfaits. Ensuite vous avez donc Usopp Marteau, indispensable, où je vais mettre à gauche les facteurs indispensables pour tout vous résumer, pour que ça soit bien clair. Et donc moi je vais surtout ici vous montrer donc comment faire le run, parce que au fait les 4 premières vagues sont assez comment dire, il faut quand même, ça se joue au tour près quoi, il faut bien faire les choses dans l'ordre. Et au fait si vous suivez bien ce que je fais à la lettre, normalement c'est quasiment sûr que vous réussissez. Si vous avez les facteurs indispensables, c'est quasiment impossible de rater ce raid boss. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de dire, en bateau, donc je prends la barre de Mihawk qui est très utile car elle vous augmentera vos HP encore plus. Parce qu'au fait pour ce raid boss il faut avoir beaucoup d'HP, il faut d'office avoir au moins un bon 35 000 HP, sinon ce ne sera pas possible. Donc ici moi par exemple je vais prendre un Mihawk en capitaine, donc un Mihawk et son SP max bien sûr. Hop. Oui, il faut au moins avoir une charge en pouvoir antilien, vous verrez pourquoi après. Donc voilà, la team se compose telle quelle. Donc si jamais vous n'avez pas votre Doflamingo SP max, vous mettez votre Mihawk à la place du Doflamingo, et donc votre Doflamingo à la place du Mihawk, et alors vous prenez un Doflamingo SP max en Captain Ami. Mais elle sera beaucoup moins efficace car du coup vous n'aurez qu'un ultime Mihawk. Donc c'est parti. Alors la vague 1 c'est assez simple. Vous allez avoir des mobs, voilà, tout simplement, avec le cooldown le plus loin, c'est donc 5 tours. Donc ici vous allez tout simplement au fait tuer les ennemis un par un, donc, en sauvant des tours de manière assez classique. Voilà. Vous pouvez essayer de vous soigner quand vous prenez des dégâts, mais au fait avec la barre du Mihawk, vos RCV vous tombent à genre, moi ici j'ai 200 MD de RCV, donc oui, donc il faut savoir que pour ce raid boss, tous les 3 tours, au fait, il va y avoir l'éclair de NR qui va vous infliger 1800 de dégâts. Oui, 1800 de dégâts, c'est ça. Voilà. Juste un truc à savoir. Donc ici, hop, ici vous faites tout ça. Là je vais me faire frapper par l'éclair, tac, 1800. Ici oui. Il faut juste en pot, au fait, hop. Et puis une fois que le dernier, donc celui qui était à 5 tours, arrive tape dans un tour, là vous le tuez. Aussi simple que ça. Alors ici maintenant, tuer le monstre, donc la tortue ou l'écrevisse qui tapera dans un tour, vous la tuez. Hop. Hop. Et puis maintenant vous tapez n'importe qui, enfin vous ne tuez juste pas tout le monde. Hop.
Et voilà, grâce à l'éclair, ils sont tous morts. Alors ici, il faut tuer tout le monde en 2 tours. Voilà. Donc il faut savoir aussi que ici donc les attaques jaunes et mauves ne fonctionnent pas, donc il faut tuer tout simplement tout le monde en 2 tours. Voilà. Hop, et maintenant vous finissez le travail. Vague 4. Alors la vague 4, alors vous tuez, enfin en fait ici c'est juste vous taper dans le vide. On s'en fout de qui vous tuez parce que regardez. Hop, et voilà. Donc c'est pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi ça se joue vraiment un tour. Et du coup si vous êtes décalé, tout le cycle va être décalé, enfin ce sera assez compliqué. Vous devez garder juste en tête que l'éclair tape tous les 3 tours en fait. Alors ici au fait, tant qu'il a son debuff de protection, vous n'utilisez aucun ulti et vous tapez tout simplement le plus fort possible. Ne vous inquiétez pas si vous ne tapez pas beaucoup parce que son bouclier au fait est assez violent. Donc il réduit beaucoup les dégâts. Hop. Donc toujours pas, là il va shuffle vos orbes. Donc ici vous ne vous inquiétez pas, vous continuez à taper. Et au fait on va utiliser l'ulti d'Usopp Marteau, pas le tour où, pas directement quand son debuff là, son debuff sera enlevé, mais le tour d'après où il va shuffle vos orbes. Car, attends, hop, je finis ça et puis je vous explique ça. Hop, hop, et normalement vos HP tombent assez bien. Hop. Alors voilà, maintenant ici vous pourriez utiliser Usopp Marteau, sauf que ce tour-ci, il va shuffle vos orbes et il va enlever tous vos buffs et ses debuffs à lui. C'est-à-dire que si vous utilisez Usopp Marteau, il va faire quand même son ulti et il va s'enlever et taper dans un tour, ce qui est assez problématique. Donc ici vous continuez à taper tout simplement. Hop. Donc par pitié ne lancez pas Usopp Marteau dès que vous pouvez, sinon vous avez raté. Voilà, alors maintenant vous ne vous prendrez plus aucun dégât de lui. Vous prendrez juste les 1800 tous les 3 tours par l'éclair. Maintenant, Usopp Marteau. Alors maintenant, il tape dans 4 tours. Il tape dans 4 tours, mais au fait, dans 3 tours, il va shuffle les orbes. C'est-à-dire que vous devrez le burst quand il tapera dans 2 tours. Donc, je vais faire ça, ça sera plus explicite. Donc vous voyez qu'avec l'ulti de Mihawk, ça tombera tout juste. C'est pour ça qu'il faut vraiment en fait suivre le guide à la lettre. Alors maintenant, si vous avez comme moi que des personnes niveau max, vraiment sans souci, même si vous avez 0,3 D2Y, vous pouvez déjà maintenant sauvegarder donc, vos orbes verts. Moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire comme ceci. Voilà. Alors maintenant, voilà. Et maintenant c'est le moment où on le burst au fait. Donc c'est le moment où on le burst parce que après donc il va shuffle vos orbes. Et enfin vous pouvez attendre un tour, mais bon, si vous avez l'eau en fait, je peux directement le faire. Alors voilà. Il faut savoir qu'avec l'eau, donc ça change les cercles non Dex en Dex, TND, RCV. Donc ici par exemple je n'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai eu que 3 cercles, je n'ai que 3 cercles verts, mais ça passe. Maintenant si vous voulez être absolument sûr d'avoir, de le tuer et que vous voulez 4 cercles verts, donc pour les 2 Mihawk, le Law et le Doflamingo, vous pouvez donc quitter le jeu au fait, et revenir, et au fait les spéciales seront reset. Donc vous pouvez faire l'ulti de l'eau, fermer l'application, revenir, lancer l'ulti de l'eau, jusqu'à avoir autant de cercles verts que vous voulez. Parfois ça peut prendre un peu de temps quand même, car vous n'avez malgré tout qu'une chance sur 3 par personnage d'avoir un cercle vert. Après moi je vais pas me casser la tête, je sais que c'est suffisant, 3 cercles verts, donc je vais le faire. Voilà, et là on lance tout simplement tous les ultis. Vous mettez les cercles verts sur vos personnages verts les plus puissants, hop. Et puis là, vous le terminez. Et voilà, sans trop de soucis, même avec 3 cercles verts. Donc vous voyez au fait ce raid boss il est assez compliqué, mais si vous suivez bien un guide à la lettre comme ceci, bah, vous êtes quasiment sûr de le tuer à chaque fois en fait.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et ouais, salut.